est fatigué, toi tu peux faire quelque chose qui compte et personne n'a dit. Et c'est aussi une fausse interprétation. Dans la logique de tu travailleras à la sueur de ton front, il y a aussi autre verset qui suit. Les désirs de la femme seront poussés sur eux. C'est aussi une punition. Or, avant, on le fait on leur dit ensemble travailler. Donc ça veut dire que l'idée que non, la femme doit être, les désirs sont portés vers l'homme, c'est une idée de la punition. Le travail dans son sens originel, c'est pour les deux. Et la femme et l'homme peuvent travailler, peuvent être entrepreneurs, apporter du bonheur ensemble. Et ça, c'est très important. Je crois que j'aurais eu à balayer dans une certaine mesure. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a des gens qui peuvent réussir déjà confortablement dans l'entrepreneuriat avant même qu'ils se marient. Et puis après, ils se marient après. Il y a d'autres, selon le destin, la vocation et l'appel, tu dois d'abord entrer dans le mariage. Parce que le mariage te donne une certaine responsabilité. C'est comme une sorte de challenge, une motivation. Chaque fois que tu pars et que tu te rappelles que paradis à la maison, je dois lui apporter du lait. Si je ne fais pas ça, ça veut dire que je ne sais pas rentrer à la maison et regarder dans le miroir, dire que je suis un homme. Et aussi, il faudrait qu'on se questionne par rapport à la dimension opportunité. Est-ce que nous arrivons au-delà de toutes les opportunités qui nous sont présentées en Mujibay, tous les business qu'on fait en Mujibay, est-ce que nous arrivons aussi à saisir ces opportunités qui sont dans le domaine du mariage? Est-ce que nous arrivons à mettre en place des solutions que nous proposons aux personnes qui se marient? Donc, je vais m'arrêter là, avant qu'il y ait une autre question par rapport à mon sujet. Nous allons prendre Madame Francis. Alors Madame Francis, vous êtes politique. On a comme l'impression que les besoins sont énormes. Il y a plusieurs besoins. S'il faut faire un peu de service de décoration, service traiteur et tout ça. Alors comment organiser un mariage avec un budget limité dans ces conditions? Merci pour la question. Alors, comment organiser un mariage avec le budget? Bon, lorsque vous dites faire le budget, à combien vous pensez? Donc, dire qu'un mariage à budget limité, au fait qu'il faut d'abord déterminer ce budget. C'est la première chose. Comme on dit un peu en Lingala, Soso, Ayaka, Nakolo, Ekoki, Namongo, Nane, voilà, merci. Fait avec les moyens de bord. La deuxième des choses, la chose la plus difficile chez nous, les Africains, je dis bien les Africains, c'est le nombre d'invités. Vous n'êtes pas obligé d'inviter tout le monde. Oui, c'est dur en même temps, mais c'est ça. La troisième des choses, il va sélectionner des prestataires qui conviennent à votre budget. Je vois l'agence IKP événementielle qui est juste en face de moi, qui est spécialisée dans l'organisation, je vois dans tout ce qui est multimédia, voilà. Ok. Est-ce que vous avez une idée de ces tarifs? Donc, à partir du moment où vous trouvez que les tarifs de monsieur agence IKP est hors budget pour vous, ben choisissez un autre prestataire. C'est simple. Ne vous attelez pas vers lui parce que c'est le meilleur de la ville, c'est le cousin, c'est mon frère, c'est ceci. Non, non. Soyez raisonnable. Et à la fin, le dernier conseil, en tout cas que je donne, par rapport à ça, c'est que faites la fête, s'il vous plaît. C'est votre mariage. C'est quelque chose qui est censé vous ressembler. Donc profitez de ce moment-là, déterminez bien votre thème, essayez de le revoir sur votre mariage et ensuite faites la fête. Comment un chrétien doit se comporter avant le mariage? La Bible dit ceci: Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et il dort. Avant le mariage, jeune fille, jeune homme, dort. Avant le mariage, relax. Avant le mariage, calme-toi. Calm down. Avant le mariage, ne sois pas dans le panique. Il est question de ne pas voir par-ci, par-là, de ne pas être tout le temps en train de regarder cette fille-là, ça peut aller avec la... Lorsqu'on s'engage dans une relation, vous commencez une relation amoureuse, n'allez pas dans les bisous, n'allez pas dans les émotions. Ça vous empêche de réfléchir. Celui qui réfléchit aux choses, prenez le temps de parler. C'est le moment de faire deux choses. Première chose, la préparation mentale. Je me souviens, coach, lorsque mon mari m'a abordé et que j'ai dit oui, le
dit, tu sais comment je suis appelée au ministère. Tu sais, je vais te dire, je suis en train de te préparer. Moi, je suis appelée au ministère. Je ne suis pas dans n'importe quel ministère, je suis missionnaire. Ça arrivera qu'on part au fin fond du pays, ça arrivera qu'on part à l'extérieur du pays. Et ça m'a aidé. Et deuxième chose, établissement de règles. Tu aimes un homme, tu lui dis oui, après 2 semaines, il te gifle et puis tu laisses passer. Établis les règles. Tu dis non, ça se passe pas comme ça. Je me souviens à cette période-là où on commençait à établir les règles avec mon mari, je lui ai dit, si tu veux que j'oublie même que Dieu refuse le divorce, si tu veux que je pense un jour au divorce, c'est que ma joue là, j'ai établi ça et il sait, il peut s'énerver, mais on ne touche pas. Oui, ça marche pas, et je pense que je vais pas. Je laisse toi à lui de moi. Ils sont pas d'accord. Établis les règles qui donnent les cadeaux. Est-ce que c'est toujours toi qui vas aller chez eux pour aller faire la visite? Ou il faut aussi qu'ils viennent chez vous faire la visite à balai? Établis les règles. C'est toujours toi qui donnes tout, ils donnent rien.